Bonjour, bonjour mes petits cancers, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine, que tout va bien pour vous. On va s'occuper de vos énergies de la semaine du 10 juin, mais juste avant ça, j'avais un petit message à transmettre, un message vraiment gentil, ne le prenez pas du tout mal. Je voulais expliquer pourquoi les gens qui, dans les commentaires des vidéos, me posent des questions perso, je n'y réponds pas. Tout simplement parce que je vous rappelle la loi du donner et du recevoir. Moi, je vous donne de mon temps. Je vous donne gratuitement de mon temps sur mes week-ends. Je vous dis toujours, je passe entre 4 et 6 heures à faire les 12 guidances. Vous, en échange, en fait, vous recevez et vous mettez des petits likes pour que les vidéos soient mieux, vous vous abonnez quand vous le souhaitez, etc. Je réponds pas parce qu'il y a quand même des collègues dont c'est le métier à temps plein qui gagnent leur vie avec ça. Donc moi, je ne vais pas jouer à ça, c'est pas mon métier, même si je le fais avec plaisir dans des guidances privées, mais je ne suis pas à plein temps sur ce métier-là. Du coup, je voulais vraiment, vraiment expliquer pourquoi je ne réponds pas. C'est parce qu'il y a la loi du donner et du recevoir, et il y a également le fait que par rapport aux collègues, ça ne se fait pas. Je vais vous faire des lives, là je vais bientôt commencer, je viens d'investir dans un ordinateur, donc le temps de le caler, de le maîtriser, tout ça. On va commencer à faire des lives, on fera les énergies du jour, de la semaine, on verra les énergies du mois, on verra, c'est ce qui va me venir. Et puis, je ferai de temps en temps une question, un don, une question. Voilà, et là, on fera en direct, et là, vous pourrez poser vos questions, d'accord? Voilà, mais vraiment, ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous, c'est simplement une question, bah, j'ai envie de dire, d'équité. Voilà, tout simplement. Voilà, on va commencer donc du coup avec vos énergies du jour. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne sont peut-être pas pour vous. Donc, on a la carte de l'abondance suivie de la carte du créateur. En dos de deck, on a les vies antérieures avec nous sommes le monde et l'harmonie avec la renaissance. C'est chouette ça, mes petits cancers. Donc, l'abondance, le créateur, on vous demande de revenir à vous parce que pour certains, vous n'êtes pas dans votre abondance. Je vous rappelle, l'abondance, ça n'est pas que matériel, ça n'est pas que financier, c'est l'abondance de tout ce qui peut vous arriver. Ça peut être la bonne nouvelle que vous apprenez pour quelqu'un et ça vous rend heureux, ça c'est de l'abondance. L'amour que vous recevez, l'amour que vous donnez, tout ça c'est de l'abondance. Donc là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est de vous recentrer sur vous, c'est d'aller à l'intérieur de vous, aller chercher pourquoi, aller voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'être dans votre abondance la plus totale, la plus absolue. D'accord? C'est vraiment ça. Et alors, dans les messages que j'ai demandés pour vous par les guides, on a la carte de la source, donc c'est exactement ça. Revenez à la source, revenez à votre cœur, revenez à ce qui vous fait vibrer. Ok? Sur cette semaine, c'est le message principal pour vous, mes petits cancers. Côté triade, de quoi on vous parle? On vous parle de lumière, on vous parle d'épreuves et on vous parle de saut. En dos de deck, j'ai le papyrus, les racines, la sagesse. C'est plutôt pas mal. Là, par rapport aux épreuves, alors j'ai envie de vous dire, ça peut être sur quelque chose de mieux. Vous avez peut-être pour quelque chose de mieux passé un entretien, un concours, une formation, etc. C'est bon, vous l'obtenez, d'accord? Ça peut être pour d'autres le fait de vouloir, de se dire je veux aller vers ma lumière, je veux on vous dit ok, mais avant d'atteindre cette lumière blanche avec la belle rose au bout, il y a des épines, il y a des quelques obstacles encore à passer. J'ai envie de vous dire pour certains, ça fait résonance pour moi avec ces deux cartes énergie. C'est-à-dire que pour arriver à acter ça, à acter le fait que vous soyez dans votre lumière, il vous reste encore des choses à travailler pour vous, sur vous, en profondeur. Donc là, avec cette carte du papyrus, c'est vraiment vos racines, c'est vraiment de revenir à vous, c'est d'être votre vrai vous. On enlève les masques, on enlève les barrières, on enlève tout ça. Et du coup, on se révèle à soi. Et là, ça fonctionne. Donc c'est vraiment pour revenir de votre abondance, revenir à la source, encore une fois, revenir à vous. Cette semaine, visiblement, on vous demande de travailler sur vous, on vous demande de revenir à qui vous êtes réellement, à qui vous voulez être et à ce que vous voulez avoir. D'accord? À ce que vous voulez obtenir, à ce vers quoi vous aspirez le plus. Donc, on vous demande vraiment d'y aller, d'acter et de finir les petits trucs qui restent, parce que pour certains, il n'y a pas grand-chose. Alors, bien sûr, on travaille toute notre vie, parce que dès qu'on a déplugué quelque chose, on est bien un certain temps, puis hop, on rebloque. Pourquoi? Ah ben tiens, il y a encore ça qui est revenu à la surface. Bon, ben je le nettoie, je le travaille, et hop, j'avance, ok? C'est toujours ça. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle de fécondité, on vous parle d'instabilité
et on vous parle de boomerang. En d'autres decks, on a la fatalité. Heureusement, vous avez le miroir magique et la chance qui vous suivent derrière. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à une instabilité, il y a un retour d'instabilité, il y a un retour de bâton. Pourquoi? Alors peut-être que votre projet, ce que vous avez en tête, c'est pas, soit il n'est pas terminé complètement, soit vous n'avez pas vu tous les angles, tous les objectifs. Vous avez Il vous manque peut-être un petit truc pour qu'il fonctionne. Là, ce qu'on vous dit, c'est un peu comme si vous aviez proposé quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel dans quelque chose que vous avez envie de faire. J'ai envie de vous dire, pour certains, ça peut être aussi un dossier de crédit pour un achat immobilier, pour démarrer une entreprise. Ce qu'on vous dit, c'est il est bancal, votre truc, d'accord? Donc, reprenez-le, peut-être voyez-le sous un autre angle, peut-être présentez-le autrement, peut-être aussi que c'est pas la bonne personne à qui vous l'avez présenté, d'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est de pouvoir le retravailler, ok? Parce que derrière, on vous dit que sinon, si vous ne le faites pas, ça se casse la tête, hein, d'accord? Alors que vous êtes protégé, il y a la chance. Il faut prendre de la distance pour pouvoir recommencer autrement. Vous pouvez demander de l'aide. Il y a une victoire, hein, qui arrive derrière. Donc, c'est quelque chose que vous allez réussir, mais qu'il faut retravailler peut-être, ok? Côté professionnel, on vous parle de la ruine, le changement et le despotisme. En dos de deck, j'ai la table, j'ai la renommée. Pour moi, là, vous aspirez au changement. Pourquoi? Parce qu'un truc s'est brisé. Il y a peut-être, alors pour certains, il y a peut-être un trop-plein, un burn-out, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous dites, ça suffit, j'en ai marre. Et puis là, pourquoi? Pourquoi vous en avez marre? Parce qu'en fait, on se sert de vous. On vous presse comme un citron. Vous êtes pieds et mains liés. C'est comme si vous vous auto-flagelliez. Donc, ne vous laissez plus faire. J'ai envie de vous dire, si vous aspirez au changement, défaites vos liens. Si vraiment professionnellement c'est horrible, j'ai envie de vous dire, il y a la démission, certes. Alors, à aujourd'hui, c'est compliqué si vous n'avez rien derrière, mais peut-être faites vos CV, peut-être faites des formations, profitez-en pendant que vous êtes encore en place dans une structure qui pourrait peut-être vous permettre de faire une formation ou une validation de vos connaissances, ou regardez ce en quoi vous seriez meilleur, ou peut-être que vous n'êtes simplement pas à la bonne place. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est pour ce changement, défaire les liens, défaire vos entraves, et puis si vraiment ça ne va pas, il y a des médecins, d'accord? Mais restez pas comme ça. Voilà, mes petits conseils sur cette semaine, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous voulez amorcer le changement. Du coup, vous allez vous défaire des liens de tout ce qui ne vous convient plus. Ok? Côté relationnel, sentimental, on vous parle de l'entourage familial, on vous parle de la famille, de l'environnement, de votre clan, le fait d'être unis, d'être soudés. Peut-être qu'on vous dit qu'il y a ça. Par contre, on vous dit derrière, justement, les non-dits, tout ce qu'on tait, tout ce qu'on n'avoue pas, tout ce qu'on se cache aussi. Et là, on vous parle de la carte de la féminine, de l'énergie yin, du genre féminin, de l'intuition, de l'amour qu'on est censé se donner. Donc, il y a peut-être des problèmes par rapport à votre relationnel, par rapport à la famille. Il y a peut-être des choses qu'on ne se dit pas alors qu'on a envie de se dire. Il y a peut-être des gens qui vous agacent à vous dire tout le temps ce que vous devez faire ou dire ou vous comporter. J'ai envie de vous dire là, aimez-vous, aimez-vous, suivez votre intuition, dites peut-être ce que vous avez à dire. En dos de deck, j'ai un cadeau surprise, un vœu, un événement heureux, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Peut-être que finalement, en prenant quelqu'un entre quatre yeux, en lui disant que son comportement, peut-être ses paroles peuvent vous blesser, peuvent vous faire du mal, peuvent vous faire sentir diminuer, peut-être que cette fois-ci, au lieu d'être dans le non-dit, de dire les choses, ça va vous permettre de vous réaligner et du coup, de recevoir quelque chose d'inattendu. Si ça se trouve, cette personne ne se rend pas compte qu'elle vous fait du mal, d'accord? Il y a des gens, ils sont maladroits au possible parce qu'ils expriment très mal leurs sentiments. Donc j'ai envie de vous dire, par rapport là, on vous parle d'entourage familial, ça peut être aussi des gens très proches, ça peut être des amis, hein, ok, des gens que vous considérez comme votre famille. Voilà, ça c'est ce qu'on vous dit cette semaine, mes petits cancers. On va terminer comme d'habitude avec mon petit oracle espoir, savoir s'il a des messages complémentaires concernant les cancers pour la semaine du 10. On vous parle de vous protéger, de protection, de mettre les bonnes énergies sur vous. Oui, parce que là, on vous parlait d'abondance, de retourner à la source. Donc, c'est vraiment de mettre les bonnes énergies pour pouvoir retrouver votre force, votre combativité, être en pleine harmonie avec vous-même. Et justement, là, on vous parle de transformation, ce que je vous disais là, de changer les choses pour retrouver votre abondance. Et on termine avec le fait d'arrêter de tourner en rond.
Ça vous permettra de retrouver votre liberté, d'accord? Il y a une carte de guérison qui arrive aussi juste derrière. Donc mes petits cancers, j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il vous aura plu. La semaine va être, j'ai envie de dire, elle va être, mais comme toute la période en ce moment, elle va être un peu, je dirais pas lourde, mais chargée en énergie. Donc déchargez, recentrez-vous sur vous-même, occupez-vous de vous, faites-vous du bien surtout, d'accord? Je vous demande de prendre grand soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite.